Salut à tous et à toutes, c'est Miss Pino. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, une vidéo un peu spéciale, une vidéo consacrée aux spinosaures aujourd'hui. Je ne pouvais pas ne pas parler du spino sur ma chaîne, sachant que le spino, c'est un peu le symbole de ma chaîne, hein. Il est sur ma bannière, mon logo, il est dans le titre, enfin bref, c'est le symbole de la chaîne, quoi. C'est le spino est roi sur la chaîne, voilà, comme ça c'est dit. Donc, je ne pouvais pas continuer les vidéos sans parler du spinosaure. Donc, bien déjà, il faut savoir que le spinosaure, c'est un dinosaure théropode. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous le dire simplement, les théropodes sont souvent carnivores. Et les sauropodes sont bien souvent herbivores. Mais là, c'est de façon simple. C'est plus complexe que ça. Et donc, le spino, il fait partie de la famille des Spinosauridés comme l'Irritator ou le Suchomimus. Et le spino, il a vécu à l'Albien, qui est une partie du Crétacé supérieur, en fait, environ vers 110 millions d'années. Et au Cénomanien, à la base du Crétacé supérieur, vers 97 millions d'années. Et donc, il a vécu en Afrique du Nord. Et les tout premiers ossements du spino, ils ont été découverts par le paléontologue Ernst Thömer, je sais pas comment on dit, il est allemand, je ne fais pas d'allemand, en 1915, et il les a décrits, mais c'est surtout des ossements crâniens qu'il a décrits, et post-crâniens je crois aussi, il me semble, mais malheureusement, les ossements, ils ont été détruits en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais heureusement, et grâce à de nouveaux fossiles qu'on a découverts en 2014 sur le spino, on le connaît un peu mieux. Alors, le spino, c'est un dinosaure semi-aquatique de très grande taille. Je crois qu'il pouvait mesurer 18 mètres de long, 15 à 18 mètres de long, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Donc, il était piscivore. Donc, piscivore, il ne mangeait que du poisson. Donc semi-aquatique, donc ça veut dire qu'il passait énormément de temps dans l'eau. Il marchait à quatre pattes, mais il pouvait se redresser sur les pattes arrière. Mais moi, je pense, après c'est mon avis personnel, je pense qu'il devait se mettre sur les pattes arrière pour paraître plus impressionnant quand il était menacé. Je pense personnellement qu'il faisait ça. Après, il se déplaçait plus sur les quatre pattes. Et donc il y a un mystère au niveau du spino, c'est son voile qu'il a sur le dos. Donc il y a quatre théories sur ça. Donc la première théorie, est-ce que c'est un régulateur thermique? C'est un régulateur thermique. Dans ce cas-là, le voile contiendrait énormément de vaisseaux sanguins. Et du coup, il pourrait utiliser son voile pour absorber la chaleur. Mais si c'est ça, ça veut dire que ce serait un animal à sang froid. Mais c'est aussi possible qu'il l'utilise pour évacuer l'excès de chaleur. Donc ça, c'est qu'une théorie. Ensuite, nous en avons une autre pour la parade nuptiale. Donc si c'est pour les parades nuptiales, son voile serait très coloré, donc ce serait pour plaire à sa partenaire ou son partenaire, enfin voilà quoi. Ça pouvait aussi servir, on pense, c'est une théorie, hein, pour l'intimidation, rendre l'animal plus grand qu'il ne l'est réellement et l'utiliser comme un avertissement avant l'attaque, hein. Donc je pense clairement que si par exemple un Carcharodontosaurus, un très grand carnivore à peu près la taille du T-Rex, voire un peu plus grand il me semble, qui vivait à la même époque que le spino, voulait l'emmerder, je pense que le spino avait qu'à se mettre sur les pattes arrière en montrant son voile. Je pense qu'il devait être tranquille vu la taille qu'il faisait. Ou alors aussi, la dernière hypothèse, c'est la combinaison de tout. Mais après, le spino reste un mystère entier. Au niveau de son voile, hein. Pas entier, mais au niveau de son voile, hein. C'est un dinosaure assez mystérieux qui me plaît énormément.
Je trouve qu'il a l'allure de aucun autre grand prédateur, à part bien sûr des Spinosauridés, donc de sa famille, le Suchomimus par exemple, avec son long museau qui lui permettait d'attraper des poissons. Mais bien sûr, hein, il ne devait sûrement pas être carnivore. Ceux qui disent oui, bah alors pourquoi il fait cette taille? À mon avis, avec le Sarcosuchus qui vivait en même temps que lui, le Carcharodontosaurus, s'il aurait été plus petit, il se serait fait bouffer. Donc non, s'il aurait été plus petit, il aurait jamais survécu. Donc à mon avis, sa grande taille, c'est parce qu'il a évolué comme ça, parce que il y avait trop de gros prédateurs entre le Carcharodontosaurus et le Sarcosuchus. Ah bah le Spino, il aurait pas fait long feu, hein. Et comment le Spino a disparu? Donc le Spino n'a pas disparu avec la météorite, il a disparu avant. Parce que le Spino vivait dans les marécages. Et en Afrique, il y a eu une montée des eaux de la mer qui ont englouti les derniers, enfin les marécages, et du coup, le Spino bah, ne pouvait plus manger de poissons. Et comme bah, ils ne savaient pas chasser, bah, du coup, bah, ils ont tous disparu. Voilà, c'est malheureusement ce qui est arrivé et les Spinos ont disparu. Mais bon. Voilà, donc bah, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté et regardé la vidéo. Lâchez un like, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous. Et puis à la prochaine pour une autre vidéo.